Salut à tous et bienvenue à vous dans ce nouveau étagère aux poubelles et dernier qui sera consacré aujourd'hui à The Kingsman de Matthew Vaughn, le papa de cette saga au cinéma, j'entends bien, qui est revenu ici en 2021 pour nous faire ce film, ce nouveau Kingsman. En ce moment d'ailleurs depuis 2015 il ne fait que des Kingsman. Et là c'est un Kingsman qui se passe 100 ans plus tôt. C'est-à-dire, plutôt que de nous terminer l'arc de Exy, terminer en tout cas continuer avec un troisième film et clore une trilogie avec l'arc de Exy, il a préféré retourner aux sources, plutôt à la création de la société Kingsman. Bon, ça je le savais avant d'aller voir le film, je savais que ça se passait 100 ans plus tôt. En revanche, ce que je me disais moi, c'était que au bout d'une heure, voilà, après plein de péripéties, après la merde dans le monde, je pensais pas que ça allait être lié à la Première Guerre mondiale d'ailleurs, mais je pensais que du coup, voilà, le personnage principal allait dire « Je vais inventer une société secrète qui s'appellera les Kingsman, et puis on va défendre le monde, etc. » Et du coup, on verra leur première mission. Eh ben non. D'abord, on a vu leur première mission, et ensuite, ils ont créé Kingsman. Donc, ça m'a un peu déçu du coup, parce que je pensais vraiment qu'on allait voir la création de tout ça, pas juste 5 minutes vite fait vers la fin. Donc voilà, un petit peu déçu là-dessus, mais c'est pas très grave. J'ai apprécié le premier visionnage, je l'ai vu qu'une fois pour l'instant. J'ai apprécié, vraiment j'ai passé un bon moment. Ça m'a pas rabiboché avec la saga, parce que contrairement à l'immense majorité, j'ai l'impression, je n'ai pas été déçu du deuxième Kingsman. Donc je ne suis pas spécialement surpris d'aimer ce film. Et du coup, cette déception du fait que la création de l'association, la société plutôt, Kingsman se fait à la toute fin du film, que vraiment on voit l'atelier, on voit qu'ils ont des idées de surnoms, tout ça, enfin voilà. Ça se fait à la toute fin. Du coup, c'est ce que ça m'a fait en tous les cas. Mais une fois le film fini, je me suis dit, c'était très bien, c'était génial, j'ai aimé et passé un bon moment. Mais du coup, pourquoi ça s'appelle Kingsman? Parce que c'est juste évidemment pour accorder avec la série et tout, enfin, avec les autres films. Parce que c'est vraiment les débuts. Mais vraiment, t'enlèves cette scène à la fin, ça peut être un film indépendant tout aussi génial. Le truc un peu chiant en revanche, c'est que ça se passe 100 ans plus tôt, et donc du coup, bah, après, quand tu regardes les deux d'après, enfin les deux anciens du coup, Kingsman 1 et 2, bah du coup tu dis que tout ce beau monde est mort, et puis tu les reverras pas. Donc j'espère que Matthew Vaughn va terminer l'arc de Exy avec une petite trilogie, et qu'après, bah, il reviendra avec la suite, avec Ralph Fiennes, Jimon Unsu et la fille dont je ne connais pas le nom, je suis désolé. C'est con, mais voilà, je connais pas son nom, je suis navré. Et parce que vraiment, ils sont très attachants ces personnages. Et j'ai très très envie de les retrouver, je serais dégoûté qu'il n'y ait pas de suite. En soi, je comprendrais pas pourquoi il y en aurait pas, surtout qu'il y a des scènes post-génériques. Soit c'est une blague et j'ai pas compris, soit c'est vraiment pour nous préparer la suite, et donc il y aura des suites. Et je l'attends, parce que, ben, par exemple, le personnage de Daniel Brühl n'a pas de conclusion. On n'en finit pas avec lui, donc ce serait un peu con de nous laisser avec ça. Donc j'ai très hâte de voir la suite. Encore une fois, il y a de la bonne action, de l'émotion, des surprises, vraiment. Enfin, tout le monde dit, ouais, Game of Thrones, c'est l'univers fictif où tout le monde peut mourir. Ouais, au pire, allez, en termes de série, je vous enlève pas ça. Mais là, en termes de film, je pense que les Kingsman, ouais, ça se place haut, et n'importe qui peut mourir comme ça. Et j'ai l'impression que quelqu'un meurt dans chaque film, en fait, à chaque fois. Bon, même si le 2 a changé certaines choses, voilà. Dans chaque film, il y a un mort. En plus de ça, il a également toujours la même mise en scène que Matthew Vaughn. Il est plus calme dans ce film-là, j'ai l'impression quand même. Enfin, j'ai l'impression, non, il est plus calme. Il y a de très beaux plans et des plans inédits. Enfin, on découvre des plans, encore une fois, avec un film de Matthew Vaughn, donc un nouveau Kingsman. Je pense notamment avec ces plans de sabre, j'en dis pas plus. Et encore une fois, c'est rigolo, il y a des personnages délurés, excentriques, attachants, impressionnants, et qu'on a envie de revoir. Pour ceux qui restent, donc, globalement, les gentils, évidemment.
Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à en vous dire, je suis désolé. Mais pour ma part, c'est un grand oui. Je suis très content de l'avoir vu. Je ne le regrette pas du tout. J'attends la suite avec impatience. Et j'ai très hâte de le revoir. Et donc c'est pour toutes ces raisons que Kingsman sera présent dans mon top, vous l'avez deviné. Mais que je place Kingsman, The Kingsman, à la 11e place de mon top. C'est donc une étagère, d'ailleurs. Je me suis permis une petite excentricité, c'est-à-dire que j'ai placé les deux Kingsman ensemble dans ma collection, et The Kingsman, je l'ai mis tout seul dans les TH, en espérant qu'un jour deux autres films viennent l'accompagner. Donc voilà, donc salut à tous, et puis bah à bientôt pour de prochaines critiques sur Critizen Can. Salut à tous.